Les commerces ont réouvert mardi à Jbel. Et c'est surtout une atmosphère lourde, une ambiance morose et triste qui pèse dans ces ruelles normalement bondées. Au lendemain de l'annonce du meurtre de Pascal Sleiman, coordinateur des forces libanaises à Jbel, les commerçants sont retournés au travail, eux-mêmes qui avaient baissé leur rideau en solidarité après le kidnapping de ce dernier. Les commerçants avec qui nous avons pu parler et qui ne veulent pas s'exprimer publiquement devant une caméra sont dubitatifs. Que s'est-il vraiment passé ces 2 derniers jours? Pourquoi le corps de Pascal Sleiman a été retrouvé en Syrie? Des interrogations pour l'instant sans réponse. Selon les dernières informations, la dépouille du défunt doit être rapatriée au Liban par la Croix-Rouge et l'armée libanaise depuis Homs en Syrie. La date de l'enterrement du cadre FL n'a pas encore été annoncée, mais sa famille reçoit déjà les condoléances dans leur maison familiale. Lundi soir, 24 heures après sa disparition, l'armée libanaise a annoncé que Pascal Sleiman a été tué et que son corps se trouvait en Syrie. Selon les autorités, il aurait été tué par les malfaiteurs qui tentaient de voler sa voiture aux alentours de Hakel, dans la région de Jbel. Et ces derniers auraient transféré le corps en Syrie. Une version qui ne passe pas pour les forces libanaises, qui assure que c'est un assassinat politique. Une opération délibérée, intentionnelle et préméditée. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si l'État libanais était digne de ce nom, si un mini-État ne gangrenait pas le pays, si une vraie souveraineté existait, l'insécurité et la criminalité n'auraient pas été aussi élevées. Le corps de ce père de 3 enfants n'aurait pas fini en Syrie. Une affaire à suivre dans l'attente d'une déclaration du chef des forces libanaises, Samir Jaja, qui devrait annoncer la couleur de ce que compte faire son parti.